Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo du concept je push en 1000 ladders sur le compte niveau 12. Donc, on se retrouve un peu plus haut que la dernière fois parce que j'ai un peu rush en live. Donc, je suis à 6615 trophées actuellement. Donc, on n'est pas loin de notre record. On a genre 300 trophées. Donc, je pense qu'on pourra battre notre record d'ici là et pourquoi pas atteindre les 7K. Donc, voilà, pas changeant depuis notre deck qui est toujours maxé. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va partir directement pour des combats. Donc, let's go. Et on commence directement avec le premier game. Donc, on a le cochon au départ. On va aller le jouer ici directement. Ok, l'adversaire qui nous sort un feu à gobelin. Donc, ok, j'allais penser que c'était peut-être du lockbait, mais finalement non. Vu qu'il joue en mini PK ici. Donc, malheureusement, j'ai pas la tornade. Donc, sinon, j'aurais pu activer la tour de roi en mettant la tornade dans le spot comme d'habitude. Mais bon, malheureusement, je l'avais pas. Donc, c'est pas si grave que ça. Mais du coup, je sais pas trop ce qu'il joue. Vu qu'il a un feu à gobelin. Ok, il a un géant squelette aussi. Donc en vrai, je pense qu'il a sûrement un miroir. Puisque dans ce genre de deck, Jean Squelette fait à Gobelin, vous avez souvent des miroirs, donc ça m'étonnerait pas du tout. Peut-être un Zappy, un sorcier, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va jouer? Non, ok, il cherche pas à jouer, donc va je partir en cochon de l'autre côté. Est-ce qu'il a un autre troupe de bait bus, genre armée de squelette ou quoi? Non, un méga chevalier, ok. Donc il joue un deck vraiment très très cher ici. Donc là, on va mettre ça ici, hop, on va mettre les gobelins. Même si on s'est pas mal gratté, c'est pas grave. Ah voilà, la Valkyrie qui devrait pouvoir tanker ça. Donc ok, on s'est pris pas mal de dégâts de la part de la mousquetaire. J'avoue que je pense que j'aurais pu éviter ça. J'étais un peu lent sur ma décision ici. J'avoue que je savais pas si je devais mettre mon bourreau ou pas. Donc ça m'a causé la perte de pas mal de points de vie sur ma tour. Bon, en vrai, ça va encore vu que... voilà, je pense pas qu'il ait vraiment de gros sorts dans son deck, ok. Tentative de pré-shot de sa part, mais j'avais plus mes gobelins en main, donc c'était clairement inutile. Oh non! Aïe aïe aïe, il le fait le cochon ici. Aïe aïe aïe. Je fais un peu des erreurs ici, dommage. Parce que là, si c'était pas pris le coup du mine PK, il aurait clairement mis genre 2-3 coups sur la tour adverse et ça nous aurait mis très très bien. Malheureusement, bah j'avais pas prévu que. Oula, attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez, attendez. Oh là, on va tirer le géant squelette ici parce que là, la bombe qui allait exploser sur la tour. Il faut que je me refocus là. Parce que là, certes, c'est peut-être pas les meilleurs joueurs du monde, mais faut quand même un peu se concentrer si on veut pas perdre ici. Donc ok, le cochon qui va être un coup, le bourreau, oh la portée du bourreau, c'est indécent. Non mais vraiment, what the fuck. Ok, bah il a bien un miroir du coup, comme je pensais. Honnêtement, c'est pas étonnant du tout, hein, vu le genre de deck. Voilà, c'était quasiment sûr qu'il avait un miroir. Donc là, on va mettre ça ici. Ok, est-ce que le bourreau peut tout clean? On va mettre le cochon. Parce que là, sinon, le méga chevalier qui allait sauter sur mon bourreau. Ok, très très bon cochon ici. Qui permet d'aller tout attirer et de finir tout tranquillement. Ok, et c'était une très très belle défense ici, hein, sur ces deux méga chevaliers, puis sur les troupes de spam derrière. Franchement, ok. On s'est super bien rattrapé sur la défense ici, donc ça fait plaisir. Donc là, ok, petit bourreau, plus esprit glace, ok. Donc là, on va mettre la Valkyrie ici. Je pense que ça va être game. Voilà, on a juste à mettre la roquette plus la bûche et ça va être bon. Donc voilà, bon, on a eu un peu de mal au début, mais au final, on s'en sort super bien parce que le bourreau qui a bien carré. Et en même temps, il avait pas forcément de très très bonne défense contre mon cochon. Enfin, il avait méga chevalier, il avait le mine PK, mais sauf qu'on cyclait beaucoup plus rapidement que lui. Donc on avait quand même l'avantage ici. Donc let's go, on prend la première win assez facilement. Et on part pour la prochaine game ici. Donc on a de nouveau le cochon ici qu'on va aller mettre. Hop, voir qu'est-ce que l'adversaire a comme carte. Donc il a, ok, il a une tornade. Donc de toute façon je m'attendais, hein, à partir du moment où il a attendu que mon cochon aille sur sa tour. Donc en vrai, il joue peut-être un deck cimetière. Donc là, si je fais ça et que j'active ma tour du roi, on peut peut-être prendre un gros avantage. Attendez, attendez. Parce que j'ai vu sur son profil qu'il avait la maîtrise du cimetière au niveau max. Donc là, s'il joue bien du Splashard, on est très très bien. Après, s'il joue pas du Splashard, on est un peu moins bien, mais j'ai l'impression que ça va se diriger vers cette solution. Vous voyez, il a le sorcier de glace, il a le bébé dragon, il a la tombstone, il a la tornade. Donc c'est vraiment tous les signes qui me disent qu'il joue en deck cimetière. Donc en vrai, là, s'il joue bien cimetière, on est vraiment super bien. Donc là, on va partir en cochon. Je pense pas qu'il va partir en cimetière directement, ouais. Parce qu'il sait que de toute façon que j'ai activé la tour du roi, donc... oh, j'ai cru qu'il avait raté... j'ai cru qu'il avait raté sa tornade, dommage. Dommage, si le cochon aurait pu mettre des coups ici, ça aurait été bien pour nous, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, on a la tour du roi d'activer, donc on est très très bien dans la game. Quoi qu'il fasse, parce que vu qu'on a deux tours pour aller gérer les cimetières, bah, il y a quasiment aucun moyen qu'on perde honnêtement, donc c'est pour ça que j'ai vraiment
pris l'occasion directement dès le début de la game pour activer la tour de joie. De toute façon, dès que j'ai vu qu'il avait la maîtrise du cimetière au niveau max, bah, de toute façon, je savais, c'est ce qu'il fallait faire ici. Donc là, ok, il va mettre le bébé dragon plus cimetière. On va juste en mettre de l'autre côté. Comme ça, il n'y a rien pour tanker son cimetière et il mettra aucun coup de squelette. Donc là, on est vraiment super bien. Hop, on va partir en cochon. Il va devoir mettre, voilà, il va devoir mettre ça, plus la tornade. Mais je sais pas s'il a assez d'élixir pour aller défendre ma Valkyrie. Ok, il a assez d'élixir. Et en vrai, petit à petit, vous voyez le cochon qui met beaucoup de dégâts à la tour de joie quand même. Hein, parce qu'il fait pas attention, mais à force de mettre mes cochons sur la tour de joie, ça fait quand même assez mal. Donc là, on va partir en Valkyrie. Faut pas oublier qu'on a aussi maintenant la portée incroyable du bourreau pour essayer de mettre des dégâts sur la tour adverse. Donc là, est-ce qu'il peut mettre une trop peut-être? Genre une Valkyrie, un bébé dragon, ok. Une Valkyrie, donc là, est-ce que le bourreau peut toucher la tour d'ici? Et ok, il va toucher la tour d'ici. Un petit coup en plus, non, dommage. Donc là, on va partir en roquette. De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. Je pense qu'il va juste partir en bébé dragon plus cimetière au pont. Voilà, hop. Comme ça, je fais ça. Est-ce qu'il va partir en fuite à barbare? J'ai pas l'impression. Ok, il va aller tenter tout ça. Je pense qu'il va sûrement aller poison aussi. Peut-être pas. Attendez, est-ce que ça met des dégâts ça? Non. Est-ce qu'il met la tombstone? Il met la met là. Ok, est-ce que le cochon peut mettre un coup? Ouais, j'aurais dû clairement mettre la bûche bien avant. Et le cochon qui ne mettra aucun coup ici malheureusement. Bon, c'est pas grave parce que là, on a toujours l'avantage. Et hop, là, on a juste à tanker au pont. Vu que là, il a plus rien pour aller tanker son cimetière. Ok. Et là, à partir de là, on a juste à Rocket Cycle. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vu que on peut défendre assez facilement ces cimetières, bah, il n'y a vraiment aucun risque pour nous, même si on dépense beaucoup d'élixir en attaque. Donc, plus regardez la tour du roi qui est en train de fondre petit à petit, qui a même moins de points de vie que sa tour de princesse. Mais bon, en vrai, attendez, en vrai, j'ai envie d'aller Rocket sa tour du roi, mais en même temps, j'ai pas trop envie, donc on va éviter pour le moment. Donc là, on va acheter les roquettes ici. Hop, plus tornade pour aller gérer tout ça. Voilà. Ok. Oh! Oh! Attends, si ça avait pris la Valkyrie ici, ça nous aurait mis encore mieux. Mais bon. De toute façon, là, sa Valkyrie qui est déjà morte. Il n'y a clairement aucun moyen pour lui, là, d'aller prendre la game, honnêtement. Quoi qu'il fasse, même s'il fait un gros push cimetière et que j'arrive pas à défendre, bah, j'aurai toujours les 2 tours pour aller défendre. Donc, voilà, on va mettre le bourreau ici. Hop, on va mettre la tornade aussi, comme ça, voilà. Hop, nickel. Il y a les 2 tours qui vont focus le cimetière, même s'il met le poison, ça sert à rien du tout. Vu qu'un poison, bah, ça gratte 200-300 points de vie. Alors que la roquette, de notre côté, ça fait quasiment 600. Donc voilà, on a juste à cycler sur une dernière roquette. Et ce sera bon. Et voilà, hein, vous avez, je pense, constaté vraiment la puissance, enfin, la force d'avoir la tour de joie d'activer dans ce genre de match-up. Vu qu'en fait, il peut vraiment rien faire. On peut défendre super facilement. Et comme ça, on dépense pas beaucoup d'élixir en défense. Ce qui nous permet de mettre plus d'élixir en attaque et un peu roquette quand on veut. Comme ce que j'ai pu faire ici. Donc vraiment, voilà, si vous avez l'occasion d'activer la tour de joie contre un deck cimetière, prenez l'occasion, c'est là. Vraiment, c'est super important. Et on continue sur notre lancée, donc on a de nouveau le cochon, ça fait plaisir. Ok, l'adversaire qui a une machine volante, une tornade peut-être? Non, ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, alors il a pris un peu de temps à réagir, mais comme il a la machine volante, esprit électrique plus BD, j'imagine que c'est sûrement un deck cochon royaux, avec recrue. Et comme j'ai vu qu'il avait le chevalier d'or en maîtrise max sur son profil, bah, j'imagine qu'il a aussi le chevalier d'or dans son deck. Donc ok, donc c'est bien un deck cochon royaux comme prévu. Donc ok, ça va être intéressant de voir comment on se débrouille ici. En vrai, normalement, je me débrouille dans ce match-up. Après, le souci, c'est que là, on a clairement moins de points de vie et les tours vont pas beaucoup nous aider. Donc ouais, faudra faire attention. Donc là, on va passer en cochon. Il va sûrement être sa cage goblin. Donc si on peut bah, activer la tour de joie avec son gobelin félon ici, bah, ce serait cool. Mais il va peut-être mettre un chevalier d'or au pont ou je ne sais quoi. Ou peut-être pas. Ok, on va juste mettre le bourreau ici du coup. On va activer la tour du roi. Hop, parce que la tour du roi sera quand même très très utile contre les recrues et les cochons royaux. Donc là, par contre, on vient d'utiliser notre bourreau. Donc en vrai, il peut peut-être recruer au pont. Genre, ça m'étonnerait pas du tout parce que je connais des joueurs cochons royaux qui n'hésiteraient pas du tout. Mais j'ai pas l'impression qu'il va faire ça, ok. Donc là, on a juste à mettre les gobelins sur la droite et laisser gratter les cochons à gauche vu que c'était notre tour la plus haute. Donc là, nous aussi, on a gratté des 2 côtés. Donc on peut se permettre de jouer soit à gauche, soit à droite. Donc là, on va jouer à droite vu que c'est notre tour qui est la plus basse. Donc je pense que c'est plus avantageux pour nous dans ce match-up de jouer du même côté. Vu que comme ça, bah, s'il fait un gros push et qu'il stack toutes ses troupes, on pourra faire un gros counter push avec... oh là, oh non.
Aïe, 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 la Valkyrie trop tard. Ici, aïe, 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 ça fait pas plaisir. Et à tout moment, il cochon royaux ici, donc je prépare la roquette. Ok, cochon royaux pour aller attirer la Valkyrie, j'imagine. Non, ok, il va mettre les cochons royaux ici. Je pensais qu'il allait peut-être les mettre directement du même côté, mais bon. Finalement, non. Donc là, en plus, ouais. Ouais, là, on n'est pas dans une situation vraiment super favorable. En plus, voilà, il a la cage Goblin pour aller gérer parfaitement mon cochon. Est-ce que le cochon peut mettre un coup ici, peut-être? Ok, dommage. Là, je pense qu'il va sûrement BDF. Parce que voilà, il veut aller chercher mon bourreau le plus rapidement possible. Donc là, je pars en cochon, je pars en bûche pour ses appuis. Comme ça, le cochon qui va peut-être pouvoir mettre deux coups. Non, ok, il rajoute une cage Goblin ici. Donc ça va être compliqué pour mon cochon de passer. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Hop, est-ce qu'il part en cochon royaux ou pas? J'ai pas l'impression. Donc on va mettre les gobelins ici. Ok, il part en cochon royaux du coup. Donc on va faire ça. Hop, on va aller tornade tout ça. Parce que sinon, les cochons royaux, certes, ça fait pas tant de dégâts que ça. Mais quand même, à force, ça fait quand même très très mal. Donc là, on va partir en cochon. Est-ce qu'il a recyclé sur sa cage goblin ou pas? Non, ok, le cochon qui va mettre un petit coup ici. Oh, attendez, attendez. Attendez, le cochon, le bourreau, le bourreau. Si je tornade ici, attendez, pitié. Encore un. Ok, let's go. Oh, le bourreau. Oh, dommage. Par contre, si le bourreau avait encore mis un aller-retour de hache ici, ça nous aurait mis vraiment super bien. Mais bon, c'est pas grave. Là, on a déjà pris l'avantage en termes de points de vie. Donc, on va pas se plaindre. Le cochon, peut-être? Non, dommage. Donc là, il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir. Donc, je peux me permettre de partir en cochon. Même s'il part en cochon royaux ici, bah, j'aurai pas mal de troupes pour défendre. Ok, il va faire ça ici. Donc, ok, ouais. C'est pas étonnant du tout. Donc là, on va mettre les gobelins. Ok, pour aller tanker sur sa machine volante. Hein. Hop. Ok, ok, la boule de feu totalement ratée de sa part. Il a été un peu trop agressif ici. Cache Goblin, évidemment. Non. On va pas être en alerte puisque ce serait clairement inutile. Je sais pas s'il va partir en cochon rouge. Je pense que là, si je mets de la Valkyrie ici. Ok, on va aller roquer tout ça. De toute façon, on n'a pas à se précipiter honnêtement. On a juste à tempo tranquillement. Et à force, bah, on pourra prendre sa tour assez facilement. Et là, vous avez vu qu'il n'a pas du tout cherché à défendre ma Valkyrie. Donc ma Valkyrie qui a détruit sa tour totalement. Et du coup, sa tour qui est apportée de bûches roquettes. Et voilà, on va prendre la game ici. Let's go. Donc on s'est fait un peu peur quand même. Avec les défenses et la machine blonde qui a connecté au début. Mais au final, on s'en sort super bien. Il a quasiment gratté aucun dégât depuis le x2 et le x3 elixir. Donc ça nous a mis bien. Donc let's go. Notre troisième win d'affilée ici. Ça fait plaisir. Et on part pour notre prochaine game ici contre Sir X. Donc là, on part en cochon directement. Hop, voir qu'est-ce que l'adversaire pour aller contrer ça. Ok, un bûcheron. Donc, bûcheron tornade, d'accord. Donc, ça peut être soit du golem, soit du ballon gel. Donc, on va voir ça très rapidement, je pense. Donc là, on active la tour avec ce placement tornade tranquillement. Hop, on repart en gobelin. Est-ce qu'il a un feu à barbare peut-être? Ok, le feu à barbare, on va aller bûcher ça. Hop, sinon, il allait mettre quelques coups sur ma tour. Donc là, je sais pas trop, enfin je suis pas sûr de ce qu'il joue encore, donc ok, bah maintenant je suis sûr. Il joue bien le deck ballon bûcheron avec dragon enfer, et soit PV dragon, soit dragon électrique, mais je pense plutôt qu'il joue au dragon électrique, vu que c'est la version la plus populaire en ce moment. Donc là on va partir en cochon, comme ça il va sûrement mettre un bûcheron en défense. Donc là voilà, ok, nickel. Est-ce qu'il va mettre la tornade ou pas? Non, il va pas mettre la tornade, donc là on va défendre le bourreau, je pense, ok. Est-ce que le bourreau survit? Ok, il survit ici. On va cycler sur l'esprit glace parce qu'il a le gel à tout moment et gèle mes tours. Ok, pourquoi j'étais sûr de ça? Ouais, ça, j'en étais sûr, donc ok, bonne défense ici. Et si pas en ballon, bah on aura la roquette. Donc là, on est très très bien dans la game. Vu qu'on a fait une plutôt bonne entame ici. Et en plus, on a quand même pas mal gratté. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc là, on part en gobelin. Ok. Est-ce qu'il a une troupe terrestre? Je pense qu'il va devoir... ouais. Il va devoir mettre le bouliste ici. Ça lui coûte quand même assez cher. Même si, du coup, de l'autre côté, va falloir défendre aussi avec, je pense, la Valkyrie. Je pense qu'on va pas gâcher notre bourreau directement. Parce que on préfère garder le bourreau pour soit le dragon en fer, soit le dragon électrique. Vu que c'est quand même des troupes aériennes qui peuvent être assez chiantes. Donc là, ok. Il part en dragon en fer, donc nous, on part en bourreau. S'il part en plus de l'autre côté, bah, on aura l'esprit glace. Plus la roquette pour aller gérer ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va mettre le dragon électrique ici. Donc là, on part en esprit glace. Comme ça, on lui force à mettre soit le bûcheron, soit le feu à barbare. Ok, il va mettre le feu à barbare. Donc est-ce que... Ok, le bourreau qui survit ici. Est-ce que il peut aller chercher le dragon électrique peut-être? Ok. Bon, ça va en vrai, ça va. Il a mis quelques dégâts ici. Donc on va recycler son bourreau directement. Hop, ok, ça va aller gérer ça. Il part en boulisse, donc...
En vrai, on n'est pas dans une situation vraiment optimale ici. Donc là, on va devoir t'en de ça pour aller chercher le boulis directement. Hop, il va sûrement en plus fuir, avoir tout ça. Ok, on va aller mettre les gobelins ici. Plus petit bourreau. Ok, il va ballon de bûcheron, d'accord. Donc là, si on fait ça, est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il va gel ou pas? Il va peut-être gel de l'autre côté par contre. Donc là, on va faire attention, voilà. Ça, c'était sûr. Hop, petite tornade. Et au final, on a très très bien défendu ici. On s'est pris genre, voilà, on se prend quelques dégâts de la part du dragon enfer. Mais au final, voilà, hein, on a toujours l'avantage ici. En plus, le cochon qui met un coup, donc ça fait plaisir. On part en bourreau ici. Donc, faire attention au split push là. Comme vous avez vu, il va push des deux côtés, ce qui nous met quand même beaucoup de pression. Donc, c'est pour ça qu'il faudra faire très très attention à ça. Donc là, en vrai, j'ai envie de partir en quête, comme ça, on lui force à partir en bûcheron ballon de côté. Ok, bah, comme il vient de partir en bûcheron, c'est-à-dire qu'il a plus du tout... il n'a plus du tout l'occasion de partir en bûcheron ballon. Donc là, ok. On part en bourreau ici. C'était peut-être un peu hâtif de ma part. J'aurais peut-être dû attendre. Parce que là, du coup, on va devoir partir en cochon. Si message de dragon d'enfer, on aura la tornade. Mais bon, du coup. Oh, le bourreau peut-être. Le bourreau qui met un coup. Ok. Oh non. Dommage. Dommage, dommage. À quelques pixels près. Il allait mettre ses dégâts sur la tour, mais bon, il a pas mis du coup, mais bon, c'est pas si grave que ça. Est-ce qu'il part bûcheron au pont ou pas? Je pense qu'il va faire ça, comme ça va t'inquiéter pour son ballon. Ouais, ok, ça j'en étais sûr, comme ça si je fais ça, vous voyez, c'est le ballon qui prend le focus en premier, du coup, bah, j'ai pas à m'inquiéter de si le ballon va mourir ou pas, donc là, ok. Il va faire ça, ok, c'était un très très bon play de sa part. Donc là, j'avoue que j'ai pas grand chose pour aller gérer ses troupes. Donc là, je vais devoir roquette ici. Hop, en plus de petit à petit, il prend un super bel avantage en termes d'élixir. Donc, ouais, ça devient assez dangereux quand même là. Ça devient assez dangereux. Donc là, on va faire ça. Hop, petite Valkyrie. Est-ce qu'il va tornade ou pas? Ok, il va aller ballon de l'autre côté. Ok, c'est un choix très très surprenant de sa part. Donc là, du coup, on défend ça. Et je suis pas sûr de s'il va réussir à prendre ma tour ou pas. Là, regardez. Alors, si c'est ça, et que j'attire tout avec la Valkyrie, et ouais, on a réussi à défendre ici, alors que lui, il aura quasiment mis aucun dégât sur mes tours. Donc, ouais, ok, bah au final, c'était plus surprenant que dangereux, vu qu'au final, on s'en sort super bien en défense. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi il est parti en ballon de l'autre côté. Mais du coup, la roquette qui nous a fait une grosse value et ce qui nous a permis de défendre assez tranquillement. Donc, voilà. Il avait vraiment beaucoup d'élixirs sur la map. Genre, je pense qu'une seule erreur, ça nous aurait coûté la game. Mais au final, on n'a pas paniqué. On a bien défendu et du coup, bah, tout s'est bien passé. Donc, let's go. Et on part pour ce qui, je pense, va être la dernière game contre Naobi. Donc là, on a encore le cochon. Oh, putain, on a de la chance hein, sur les mains départ. Donc là, ok, qu'est-ce qui nous joue? Un bélier de combat. Donc c'est sûrement du bridge spam, j'imagine. Ok. Ok, le fait à bavard miroir là, qui ne sert pas à grand chose vu qu'il va pas du tout chez mes gobelins. Et donc je pense connaître son deck. Non, finalement non. Je pensais que c'était le deck Reine des Archères, tout ça là, mais finalement, vu qu'il joue un mineur, ça me dit rien du tout. Donc il a peut-être un PK dans son deck, ça m'étonnerait pas trop. Genre un deck PK bélier, j'imagine. Ok, le PK. Est-ce qu'il a un sorcier électrique, un truc comme ça? Quel cochon qui va mettre deux coups, peut-être un troisième, non. Dommage. En tout cas, là, on a pris déjà un bel avantage dès le début de game. Donc, ça me met très très bien. Sa tour qui est à moins de mid-life. Oh, il joue un bourreau. Donc, la tornade, j'imagine. La tornade. Ouais, ok. La tornade ici. Donc là, on va aller Valkyrie ça. Est-ce que le PK peut être attiré? Nickel. Ok. Ok. Donc là, j'avoue que le bourreau m'a pris un peu de cours. Donc je réclame pas après autant de dégâts sinon. Le bourreau m'a un peu détruit là. Donc là, on va partir en cochon. Il va mettre un fusil à barbare. Miroir en défense. Donc ok. On va faire attention maintenant. Puisque là, vous savez très très bien que le bourreau a une capacité dévastatrice maintenant avec sa portée. Donc ouais. Ouais. On peut pas laisser ça passer. Donc là, ok. Est-ce qu'il va partir en vrai? J'ai l'impression qu'il va peut-être partir en mineur pélé de combat. Honnêtement, c'est un push qu'il pourrait faire, je pense. Et il va pas le faire apparemment, ok. Ok, ça aurait été marrant honnêtement s'il avait vu ça. Parce que je saurais même pas comment défendre honnêtement. Donc bon, en tout cas là, on va se concentrer sur la défense. S'il met son bro, je pense que je vais aller roquette ça. À moins que... En vrai, je peux peut-être attendre qu'il parte en BL de combat plus bourreau. Je pense qu'il va sûrement le mettre ici, voilà. Comme ça, là, on va attendre tout ça. Et comme ça, voilà, le bourreau qui va attaquer ça. Même si je suis un barbare, je mets pas mes gobelins ici, donc ça sert à rien du tout. Ok, belle défense. Oh, il a un poison aussi, d'accord.
D'accord, d'accord. Donc là, on part en cochon. Bon, il a la tornade, donc là, ce sera pas très très utile. Voilà, ok, bien joué. Donc là, je pense qu'on peut commencer à Rocket Cycle. Quoique, en vrai, si je peux prendre son PK avec, ça m'arrangerait. Est-ce qu'il peut, genre, mettre son PK ici par hasard? Est-ce qu'il le met ou pas? Ok, bon, il le met ici, ça m'arrange aussi. Donc en vrai, attendez, est-ce qu'il va partir PK au pont? Genre PK Miroir au pont? Attendez, en vrai, j'ai l'impression qu'il va faire ça. Ok, il a vraiment fait ça, putain. Incroyable. Incroyable. Donc là, on va partir en gobelin pont. Ok, on va faire ça. Et s'il part en mêlée de combat, bah, on aura la roquette en défense. Est-ce qu'il part en mêlée de combat ou pas? Allez, pitié. Ok. La roquette value. Oh, mais la value de cette roquette, par contre, c'est incroyable. Et on peut activer la tour de jour ici avec la tornade, donc nickel. Et le cochon qui va prendre la tour aussi. Donc, ok. Ok, la game qui était clairement comique. Et à la fin, la roquette qui a fait une value phénoménale. Et en tout cas, sur cette game, bah, on va faire petite win streak de 5 victoires. Donc vous pouvez voir là les matchs qu'on a rencontrés. Hop, le deck cochon recru, le deck assez bizarre au début, le deck splash yard, le deck ballon gel et le deck PK miroir. Donc ok, c'était un plutôt bon rush là. On a fait 5 victoires d'affilée, donc on a rush un peu plus de 150 trophées. Donc ça fait plaisir. Voilà, je pense que dans la prochaine vidéo, on pourra clairement battre notre record. Donc voilà, en tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.